Effectivement, ici, il y a une expérience singulière autour d'un marais salant qui a effectivement failli disparaître ou au moins être considérablement amputé dans sa zone de production. Et puis surtout, on pouvait même se dire que s'il n'y avait pas eu ce mouvement, et ces mouvements de réappropriation de cet espace et du savoir-faire, eh bien que le marais salant allait disparaître avec la dernière génération de paludiers qu'il exploitait après-guerre. Alors aujourd'hui, on a 210 adhérents à la coopérative, c'est un chiffre en augmentation. Là, on a encore une dizaine de stagiaires qui vont s'installer l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on sera quasiment à 220, 210, 220 adhérents. On n'est pas encore occupé à 100% et surtout, c'est une histoire qui est à la fois millénaire et très récente, le marais d'Irande. Dans les années d'après-guerre, la filière a failli disparaître avec, alors, pour tout un tas de raisons, un métier qui était plus rémunérateur, un sel qui était considéré comme sale parce que gris, l'apparition des sels industriels, donc eux très blancs et produits en grosse quantité à bas coût, l'arrivée du réfrigérateur aussi qui fait que les salaisons perdent beaucoup de nécessité. Et donc on arrive dans les années 70 avec une filière qui est en déshérence, hein, qui est quasiment... on a l'impression que le métier va disparaître. D'où des projets d'aménagement par les élus locaux du marais. L'idée c'est de faire disparaître le marais pour faire un vaste espace touristique avec des marinas, des choses comme ça, une 4 voies jusqu'au Croisic, enfin détruire le marais, quoi. On en garde juste un tout petit peu avec quelques Indiens pour faire joli pour les touristes. Et quelque part, c'est cette volonté de sonner le glas du marais qui a sonné l'heure de la résistance. Puisque face à ce projet, les quelques paludiers qui restaient, qui aimaient leur métier, se sont mobilisés. Il y a des néos, ce qu'on appelle des néos ruraux, hein, à l'époque, c'est les années 70, hein, qui sont revenus sur le site pour se dire, attendez, le site est quand même formidable, il faut absolument le préserver. Vous enlevez les paludiers, en quelques années, la mer reprend ses droits, ici ça redevient des prés salés, il n'y a plus de marais salants. Pour avoir des paludiers, il faut qu'ils vendent du sel, parce que s'ils ne vendent pas de sel, ils ne gagnent pas leur vie et ils s'en vont. Donc, voilà. Donc il faut du sel, il faut des paludiers pour le récolter, il faut un territoire pour faire ce sel. Vraiment les trois sont liés et vous enlevez un seul des trois éléments et tout disparaît. Donc voilà. Et dans les années 70, c'est ça qui s'est passé. Les paludiers sont revenus, ils ont recommencé à exploiter le territoire et du coup le marais, il y a une renaissance qui se fait. Alors renaissance qui s'est faite sur des marais qui étaient à l'abandon, donc on a recolonisé, on va dire, petit à petit le marais. Et aujourd'hui, on arrive effectivement quasiment aux limites de cette reconquête. Il reste encore quelques friches, il faut les remettre en état. Donc on a encore de quoi accueillir quelques nouveaux stagiaires et on a des départs en retraite aussi qu'il faut remplacer. Donc vous voyez, bon, par contre, on se donne à peu près 10 ans pour finir de réexploiter le site. Autrement, la COP met beaucoup de choses en place pour les nouveaux installés. Alors déjà, l'aide à l'installation, hein, parce que quand il faut remettre une saline en état, je vous parlais de friche tout à l'heure, ça c'est pas en sortant de stage qu'on est capable de le faire. Par moment, ça se rapproche de la sculpture, hein, quand le contact, et la plupart de nos outils sont en bois, c'est pas pour rien, parce que le bois et l'argile, il y a un contact qui se fait, qui est particulier. Puis un savoir-faire, c'est surtout vraiment un métier de savoir-faire, un métier d'artisan, hein.